Salut à tous, c'est Dark Lilou. Aujourd'hui, on se retrouve pour la GA contre Marl Jewell et c'est la GA The Last Hope. Le clin d'œil, The Last Jedi, A New Hope. Ouais, non? Ok. En fait, j'étais assez surpris parce qu'au nord, il a Empire, BH et NS. Donc ça va, c'est à peu près classique, on va dire, même si je préfère l'Empire en attaque. Et au sud, ce qui m'a intrigué, c'est qu'il a mis sa Padmé. Sa Padmé, c'était sa plus grosse chance de battre mon Dark Revan si je le mettais en def, ce que j'ai fait. Et en plus, s'il m'avait scout, il aurait vu que j'ai un bon trium, enfin un trium décent. Et du coup, c'est c'est pas super judicieux de la mettre en def, ça pas de mais, parce que non seulement j'ai Dark Revan, en plus j'ai Grievous. C'est des teams qu'on voit quand même relativement souvent en défense. Donc ce coup-là, j'ai pas trop compris. Et puis du coup, je me suis dit, bah, j'ai gardé Traya, autant y aller avec, quoi. Donc après, c'est juste un combat normal. C'est du 3v3. Au début, ils ont focus Nihilus, un peu Traya. Là, il n'y a plus Anakin, on risque plus rien, c'est fini. Mais c'est assez étonnant parce que même sans utiliser Star Wars Galaxy of Hero.gg, juste en m'ayant scout 2 minutes, en gros en ayant fait ses devoirs, il aurait pu voir que c'était pas une bonne solution. À moins qu'il ait même pas mis de def et que ça ait juste posé ce qu'il mettait avant. Et en plus, on va voir par la suite pourquoi c'est encore plus surprenant, parce qu'au début je me suis dit bon, c'est chelou quand même. Mais en gros, rien qu'avec ce placement de team, il a perdu en fait. Bon, ça fait 52 bannières quoi qu'il arrive, c'est pas trop mal. Ensuite, plutôt que de libérer le sud, vu que je sais ce que je veux utiliser contre quel team, j'ai préféré faire des allers-retours entre sud et nord. Parce que je voulais faire les trucs les plus sympas et les trucs les plus sûrs, on va dire, pour, euh, pour gagner et clear les deux premières zones. Donc là, c'est juste la petite team habituelle super sympa contre les NS, avec Cru, l'exécuteur et Watt. Donc on file, comme d'hab, la technologie des tanks à Kylo Ren, et on file l'anti-revive à l'exécuteur. Et après, ce qui est pas mal, c'est il y a le dispel de Cru sur son stun de 2 tours, et l'exécuteur a un dispel aussi, donc c'est assez propre pour se débarrasser de la zombie, même si bon, ils mettent des tellement gros starts qu'elle survit pas longtemps. Ensuite, on va faire Talzin. Puis Assage. On finira après par la zombie, hein, comme d'hab. De toute façon, on peut pas finir autrement. Voilà, l'exécuteur il commence à mettre des belles patates déjà. Le seul problème quand on fait cette team, c'est que Talzin a eu le temps de mettre la plague. Et du coup, Watt il a pris cher. Sinon, les deux autres ils sont à fond. Là, ça, j'ai meurt à cause des dots. Bah, comme Talzin tout à l'heure d'ailleurs, ce qui fait que l'exécuteur a même pas eu son boulot à faire. Donc là, pour CBH, on va faire la petite team Empire avec Palpatine, Throne et Vador. Ouais, l'Empire contre-attaque, ok. La fracture sur boss, comme ça on n'est pas emmerdé. On va faire là-haut avec les dots de Vador. Booster notre TM avec le lancer de sabre. On essaye de stun tout le monde. Après, on va s'attaquer à Grido parce que lui, une fois qu'il sera fini une fois, eh ben, il apparaîtra pas, tandis que Django aussi. Donc c'est plutôt cool.
On remet la fracture sur boss, toujours. On va finir Grido, pan. Il est pas là pour rigoler, on peut. Il a probablement été trahi par les chasseurs de primes qui l'ont engagé. Voilà, du coup, ça c'est un match standard qui se finit comme d'habitude. On va tuer Boba pour sa deuxième vie. Et après, on n'a plus qu'à remettre tout le monde full. Avec la troisième capacité de trône. Là, il en manquait juste un tout petit peu à Vador. Et là, après, c'est juste du finish sur Bossk. C'est tranquille. Ça fait 54 bannières. Ça se prend. Bon, là, sur les Ewoks. Hey, 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 hey. Snowtrooper everyday. Ouais, je suis en mode vanne de merde, et alors? Ah, du coup, bah là, c'est comme d'hab avec les troopers, hein, on en massacre un. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Voilà. Pour cette team minutes, j'étais pas trop sûr. Donc, j'ai fait une team Beauty Hunter. Oh, ce jeu de mots phénoménal. Pff, comment je suis trop chaud. C'est fou. Donc, avec Kira lead, Boba qui va taper de plus en plus comme un monstre. Et Bossk pour le taunt. Donc là, on va appeler Boba. Voilà, ça c'est fait. On va faire l'arrière sur Bossk. J'avais légèrement oublié que Django peut focus ce qu'il veut. Mais bon, ça va, Kira est pas morte. Boum. 52 bannières, c'est pas fou, mais au moins c'est fait. Ensuite, son empire, on va se le faire avec les Jedi. Parce que bah, il n'y avait pas de... Comment dire? Je voyais pas où les utiliser d'autres. C'est pas facile à cette heure-ci. Du coup voilà, j'ai pas envie que Throne me fracture, donc c'est lui qui va être target en premier. Et Vador qui fait son truc. On laisse faire tranquille. Voilà, il n'y a plus Throne. Ensuite, on va se faire Vador. On finit par l'Empereur. Voilà. Les Jedi ont gagné contre l'Empire. Je suis triste. Et puis là, bah, du coup, c'était sa zone de derrière. Donc, il devait vraiment avoir confiance en sa Padmé ou pas m'avoir scout ou quoi. Parce que du coup, il n'y a rien en fait. C'est des toutes petites teams. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir 55 bannières sur chaque au minimum. Comme ça, c'est propre. Donc là, on va juste mettre Anne et Chewie contre sa YOLO, Rex et Akbar. Voilà, c'est réglé, ça fait 55. Le contrat est rempli, impeccable. On est sur la bonne voie. Donc là, le premier solo de Malak contre une team absolument phénoménale. Chewbacca guerre des clones, IG86 je crois, et Baze.
ça tabasse, hein. Voilà, on fait le drain, comme ça on est sûr d'être full. Ça fait 56 bannières. Un point de plus que l'objectif. On est bien. Là, contre sa Timoldo, je savais pas trop ce que je voulais faire. Au début, je voulais sélectionner juste carte et Zalbar. Ou carte et mission, je sais plus. Et en fait, au final, HK il est bon. On va le faire avec HK. Un de moins. Ensuite Holdo. Attention, Rose qui crée peut-être la surprise. Non. Dommage pour le Supreme Leader. 56 bannières aussi. Là, c'est une team Sidious, je sais plus quoi. J'ai juste mis Zalbar à mission. Voilà, c'est Sidious. Là-bas, c'est le Magma Trooper. Et elle s'est initiée. Voilà, bon. 55 bannières. Bon, les vaisseaux, c'est trop chiant. J'ai fait 62 avec Grievous. Donc, on zappe la bataille. Donc, je fais 2313. Il n'y a aucune chance pour que je perde. Et du coup, c'était assez cool parce que ça laisse un vrai suspense pour le dernier match. Parce que je suis à 40 177 sur 43 000. Les exploits, il y en a deux de plus que je pourrais faire. Celui du Vampa, je peux pas vu que je l'ai pas. Donc tout de suite, c'est plus compliqué. Et du coup, ça laisse un gros suspense pour le dernier match. Peut-être que je serai quand même Kyber. On va voir. Wait and see, comme on dit, hein. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine, je la screen aussi, juste pour le kiff. Salut!